Agri demain, une nouvelle table d'hôte en tout cas, et je ne pouvais pas ne pas inviter notre chef, Thierry, le lapin. Une tuerie. Tu sais, moi je vais démarrer comme ça, c'est un peu crève-cœur, mais je vais l'évoquer. Quand j'étais jeune, j'étais à côté de Nantes, ma grand-mère faisait Jeannot Lapin, tu sais, le week-end. Ah oui. Et j'étais gamin, il y avait toujours Jeannot qui avait son pyjama. Voilà, je ne vais pas tout décrire. Et puis on jouait au ballon, nous, à côté. C'était notre tradition française. Ça effarait personne, puisque c'était comme ça, et on mangeait le lapin le lendemain. Puis on l'a vu disparaître, le lapin, de nos assiettes. On l'a vu disparaître de nos clapiers, il y en a de moins en moins, en tout cas quand il est à la maison, vais-je dire. Et puis on a une belle filière en France qui est soutenue, qui est maintenue par des éleveurs professionnels. Jean-Yves est avec nous. Jean-Yves, bonjour. Exact, oui, bonjour. Parce que éleveur de lapins, est-ce que ça a un nom? Parce que je ne sais pas d'ailleurs. Cuniculteur. Oh, c'est compliqué ça. On peut dire cuniculteur tout simplement. Voilà, cuniculteur. Voilà, cuniculteur, ça lève des lapins. Comment vit le lapin? Parce que les gens ont perdu, je ne vais pas dire la racine, on reverra avec Thierry tout à l'heure, mais peut-être le lien avec le lapin en termes de consommation. Écoutez, moi j'ai commencé à élever mes lapins très traditionnellement en clapier. Des grands clapiers, ouais. Oui, et puis la profession a évolué. Il a fallu rentabiliser un peu plus la production, diminuer les coûts de revient. Donc on s'est adapté avec des bâtiments plus grands. Et on est passé de la saillie naturelle à un moment donné à l'insémination artificielle, ce qui n'était plus rationnel. Oui. Donc on a bien diminué les coûts de revient, mais aujourd'hui on aurait plutôt tendance à revoir notre copie et faire un retour en arrière. Alors justement, on élève un lapin, avant consommation, c'est combien de temps? Parce que de jours, le lapin il a 75 jours environ de vie. 75 jours. Oui. Ah oui, d'accord, on les mange vraiment très jeunes, quoi. Assez jeunes, oui, mais ils font 2,5 kg déjà. 2,5 kg, c'est la taille. Ouais. Et question également, je suis pas idiot, mais ça mange quoi un lapin? Ça mange dans nos élevages des aliments secs, type granulé, parce que c'est le compromis pour la distribution, c'est quand même plus pratique. Et comme on le rationne pour qu'il soit en bonne santé ou en meilleure santé, ça nous évite pas mal d'ennuis. On a besoin d'avoir un aliment bien spécifique, surtout à base de luzerne, essentiellement. D'accord. Et de coproduits. Ouais, Julie, tu es animatrice du réseau? Animatrice de l'interprofession en Pays de Loire. Oui. Donc là, qui vient tout juste de voir le jour le 12 décembre. Pour mettre en avant la filière qui est vraiment présente en Pays de Loire. Elle regroupe combien d'éleveurs aujourd'hui, la filière? En Pays de Loire, on est à 256 éleveurs aujourd'hui. 256 éleveurs pour une production, on sait, on a le chiffre de production de lapins? J'arrive. La moitié de la production française est fait là. Alors Thierry, toi tu as eu plaisir à le cuisiner. Je t'ai vu le faire. Ah oui. Parce que tes ballotines, c'était du travail. C'était là, ça mijotait, c'était délicieux. Le lapin, tu l'utilises ou tu l'as redécouvert un petit peu là sur Agri demain? Ça marche plus. En fait, le lapin, je l'utilise moi, mais effectivement, on trouve des bons lapins quand même. On a des producteurs locaux qui font du bon lapin et on est sûr de manger quelque chose qui tient la route. Il faut savoir que le lapin, à une époque, il a été pas mal décrié par rapport aux antibiotiques, par rapport aux hormones, par rapport à pas mal de choses comme ça. Et c'est vrai que les gens ont lâché le lapin. Donc après, effectivement, ce qu'il faut faire, il faut savoir bien le cuisiner. C'est quelque chose qui est... Ça cuit vite quand même. C'est une viande qui est qui n'est pas ferme du tout. Et en fait, oui, très tendre. Et c'est vrai que la plupart du temps, moi je vois des gens qui cuisinent, j'ai déjà mangé chez les amis, où il est archi cuit. Alors que là, l'érable que j'ai fait aujourd'hui, ils ont été cuits, ils ont cuit 45 minutes à peu près dans un bouillon, en ballotine. En fait, on avait toute la texture de la viande qui ressortait très bien, avec une moutarde à l'ancienne, et on a réussi à sortir un produit super sympa, un super produit de salon qui est vraiment optimum. Avec ça, des petites noisettes, comme je dis, c'était une tuerie. C'est vrai que ça fait toujours plaisir d'écouter les chefs parce qu'ils ont toujours cette poésie gourmande en tout cas. On aime notre métier. Et tu évoquais Thierry, oui les gens on peut tourner le dos. Alors je vais me retourner vers Julie parce que vous avez été, j'allais dire, précurseur et audacieux. Vous avez édité en fait une petite BD
qui est une visite à la ferme des lapins, à destination des plus jeunes et des familles, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi entendre, comme Thierry l'évoquait, quand il y a eu peut-être le vent, enfin un vent contraire, enfin vais-je dire, on a un peu abandonné le lapin. J'ai entendu dire, parce qu'ici on parle sans tabou, mais qu'il y avait un côté maintenant affect qui venait aussi un peu compliquer la donne, parce que depuis qu'il est devenu un animal de compagnie, alors qu'à mon époque, on n'avait pas de lapin à la maison, ils étaient dans les clapiers chez nous. Hein. Oui. D'accord. Maintenant, il y a un côté affect qui est peut-être comme l'agneau d'ailleurs, un blocage. L'agneau, le cheval. Voilà. Le cheval. Ça fait partie finalement de cette alimentation où il y a peut-être une barrière encore à passer. On le ressent, Julie ? Oui, on le ressent, mais d'où l'intérêt d'ouvrir les portes des élevages et de montrer ce qui est fait, la beauté aussi de ce métier-là, parce que c'est des gens, les éleveurs aiment ces animaux-là, donc faut vraiment ouvrir les portes des élevages pour montrer ce métier qui... En tout cas, c'est ce qui est fait, et puis nous, on va y contribuer, parce que j'allais dire, quand on sait qu'on peut se régaler, parce que c'est peut-être là aussi, je dirais, les bonnes pistes à donner, c'est de nouveau se réapproprier l'assiette, une belle assiette en tout cas, parce que le lapin, il y a plein de sauces qui vont avec. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est une viande. C'est un peu comme le poulet quelque part. On peut l'adapter avec pas mal de choses. Hein. On peut faire des fromages. Exactement. Et tu sais que la filière elle est maligne parce qu'ils ont même fait des saucisses. Ils font des saucisses. Il y a eu toute une logique de transformation à base de lapin. Et c'est vrai que il est pas gras. Et se faire plaisir sur des petits snacks, des petits barbecues. Et le lapin. Riche en oméga 3, donc c'est bon pour nous en tout cas. C'est une belle invitation en tout cas pour revisiter nos palais et se faire plaisir. Alors le lapin, ça coûte quoi aujourd'hui dans le commerce? Quand on veut acheter un lapin, on l'achète entier, on l'achète en pièces. Il est déjà préparé. Hein. Oui, aujourd'hui on a quand même beaucoup de découpes, de l'émincé, de la saucisse. On fait tout pour s'adapter aussi au quotidien des consommateurs. C'est important. Et de la restauration hors domicile, Bien en sûr. Restauration collective. Donc ça, pour la filière, c'est vraiment adapté pour pouvoir retrouver aujourd'hui le lapin entier, le lapin du dimanche, mais aussi le lapin de tous les jours, en fait. Ce qu'on va proposer, nous, c'est qu'avec Agri demain, on ira faire une visite à la ferme des lapins. Ça va être promis, ça, on va l'engager. Et puis on se retrouve rapidement, on va voir que autour de tes assiettes, Thierry, on a quand même beaucoup de sourires, de surprises très agréables et tu sais, on y reviendrait bien avec grand plaisir. C'est important ça d'avoir cette envie de reconsommer. Hein. Oui, ce qui va se passer, on va refaire une tournée là, il me reste encore du lapin. On va refaire encore, je vous invite, on va faire une table et je vais vous inviter à venir le déguster d'ici, je sais pas, combien de temps Eric? 20 minutes. Ouais, 20 minutes, on va refaire une table d'hôtes. On vous invite d'ici 20 minutes, vous venez déguster le lapin. Voilà. Et voilà, à très vite, encore sur une nouvelle table d'hôtes. Oui, Jean-Yves, le mot de la fin? Oui, je voulais dire que la profession est en train d'évoluer aussi parce qu'on a commencé à faire de l'élevage de lapins au sol aussi. Avec des parcs où on a pu la sensation de grillage qui entoure les lapins, où il y a des nuitées pour qu'ils puissent se cacher. Et ça, c'est vraiment une nouveauté et je voulais absolument en parler. Et puis d'autres nouveautés qui vont venir pour l'année prochaine et on vous parlera ça très rapidement. Alors il faut savoir, Jean-Yves, que nous, chez Agri demain, on les aime bien, les nouveautés. Alors à très vite en tout cas, et chez vous, les éleveurs de lapins qui s'appellent les Cuniculteurs. Les cuniculteurs. Allez, à bientôt.